Soyez les bienvenus au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce deuxième dimanche de l'Avent. Cette Eucharistie sera célébrée par le Père Claude Sigouin qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. C'est avec le chant d'entrée et debout que nous accueillons le célébrant. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas. Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Seigneur, par la voix de ton prophète, tu nous dis dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Notre désir le plus grand est de t'accueillir dans toute notre vie. Nous te prions que ton esprit dispose nos cœurs à te recevoir et qu'il nous apprenne à nous accueillir généreusement les uns les autres. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père. Le monde la dédaigne, par tous les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Nous sommes réunis, c'est au nom du Seigneur, et que le Seigneur Dieu, dans toute tendresse, vous accorde la joie, la grâce et la paix. Dieu ne se fatigue pas de croire et d'espérer en nous, malgré nos refus de lui faire confiance et nos lassitudes à le suivre. Demandons-lui de nous manifester sa miséricorde et de nous guérir. Tu es tendre et miséricordieux, même quand notre cœur refuse d'accueillir ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
tu accomplis les promesses du Père pour nous révéler la grandeur de son amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu marches avec nous tous les jours et tu soutiens nos pas quand ils s'alourdissent. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Baruch invite Jérusalem à la fête, car Dieu se souvient de son peuple. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu et mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons la bonté de Dieu. Le Seigneur fit pour nous des merveilles, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête.
merveilles le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Pour les chrétiens de Philippe, Paul exprime toute son affection, il les porte dans sa prière. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ dans la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, accueillons la bonne nouvelle. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iscarée et de Traconidide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent, un temps privilégié pour nous permettre différentes rencontres avec Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En effet, il n'y a plus qu'une venue du Seigneur. Le mot « avant » veut dire « venue » ou « avènement du Seigneur ». La première, il est déjà venu et c'est le temps que nous allons célébrer cette venue, la nuit de Noël. La deuxième, il vient. Et c'est quotidiennement, tous les jours. Il vient de différentes façons. Il vient dans sa parole, il vient dans ses sacrements et d'une façon privilégiée dans l'Eucharistie. Il vient dans l'assemblée ici présente. Lorsque nous sommes en prière, il est au milieu de nous. Il vient aussi dans les événements. Et il y aura une troisième venue du Seigneur. C'est la venue à la fin des temps, dans la gloire, et ce sera le jugement final, mais un jugement dans la miséricorde et dans l'amour. Il ne faut pas avoir peur du jugement dernier. Alors, que faut-il faire durant ce temps de l'Avent? La réponse nous est donnée par Jean-Baptiste dans l'Évangile d'aujourd'hui. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et Baruch, qui était le secrétaire du prophète Isaïe, dans notre première lecture, reprend à peu près les mêmes mots et il nous dit « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu. » Et cette
cette paix de Dieu pour toujours. Et saint Paul lui-même, lorsqu'il conclut son épître aux Philippiens, c'était notre deuxième lecture, nous dit « Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, pour sa gloire et pour la louange de Dieu. » Mais comment nous préparer? De deux manières différentes. Une manière ascétique, c'est la manière que nous propose Jean-Baptiste. Et une deuxième manière, une manière mystique, celle que nous propose Dieu lui-même. Et ces deux manières sont comme deux lumières sur notre route de préparation et de conversion, symbolisées par les deux bougies ou les deux cierges qui sont là pour nous indiquer le chemin. Christ, lumière. Alors, que veut dire le chemin d'ascèse? Jean-Baptiste va le reprendre d'une façon plus longue dans l'Évangile. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute colline et montagne sera abaissée, et tous les chemins tortueux deviendront droits, et tous les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors, qu'est-ce que cette ascèse? C'est un renoncement qui est exigeant. C'est se vider de soi-même pour se remplir de Dieu. Cela veut dire qu'il faut mettre de côté notre orgueil, de mettre de côté nos fausses sagesses et de prendre la mortification, la pénitence et surtout la prière comme préparation aux différentes venues du Seigneur. Et il faut renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu lui-même, tout ce qui est obstacle à sa rencontre, surtout nos manques d'amour envers le prochain, et la liste pourrait s'allonger. Que veut dire la voie mystique de Dieu? Cette voie mystique de Dieu, c'est la Vierge Marie, le chemin de Marie. Et ici, nous avons l'exemple de Jésus lui-même qui a voulu prendre l'humble chemin de Marie pour venir à nous et pour, de notre part, aller aussi à lui en prenant le même chemin. C'est un chemin qui est sûr, qui est facile, qui est parfait et qui est assuré. C'est pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui nous donne l'exemple. Pouvons-nous prendre un meilleur chemin que celui de Jésus à son exemple? Le chemin de Marie, une mère qui nous prend par la main, une mère même qui nous prend dans ses bras. Ça, c'est le chemin de Marie, un chemin de douceur, un chemin de tendresse. Le chemin de Marie est aussi un chemin d'humilité de la part de Dieu. Dans son grand projet d'amour pour chacun et chacune de nous. Il a voulu prendre Dieu lui-même
le chemin de son humble servante, la Vierge Marie. Ce chemin, c'est un chemin qui est dans l'Évangile. C'est un chemin qui est dans le grand mystère de l'incarnation. Dieu le Père a voulu venir à nous, mais par Marie et en Marie. Dieu le Fils est né dans le sein de la Vierge Marie. Et Dieu le Saint-Esprit a formé Jésus dans le sein de Marie. Devant un exemple si visible, si clair, pouvons-nous préférer un autre chemin que le chemin de Marie? C'est l'Évangile tout à fait connu, le mystère de l'incarnation. Alors, c'est à l'exemple de la Trinité même que nous prenons le chemin de Marie. C'est le chemin mystique, c'est le chemin de la spiritualité, sagesse de Dieu lui-même. Alors, durant ce temps de l'Avent, il faut vraiment se préparer, se convertir et prendre le meilleur chemin pour le faire. Viens, Seigneur Jésus, par Marie, avec Marie et en Marie. Alors, que faut-il faire durant ce temps de l'Avent? Il faut prendre le chemin de l'ascèse avec Jean-Baptiste. Il faut prendre le chemin mystique avec Dieu lui-même. Et durant ce temps de l'Avent, la Vierge Marie se trouve enceinte. Elle est pleine de l'Emmanuel, du Dieu avec nous. Elle est pleine dans son corps de Jésus, vivant et régnant en elle. Alors que la Vierge Marie nous prépare aux différentes venues du Seigneur. Il est déjà venu, il vient à chaque jour, et il viendra à la fin des temps. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi au Dieu de l'espérance et de la paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En son Fils Jésus, Dieu notre Père se fait proche de nous. Prions-le pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne se lasse pas d'annoncer avec joie le Christ, qui est au cœur de sa vie et de sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous.
pour les responsables politiques et civils, afin qu'ils aient le souci de protéger la dignité des plus vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les gens qui éprouvent du stress et de l'angoisse à l'approche de Noël, afin qu'ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les victimes de violences, d'abus et d'injustice, afin qu'elles puissent trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin que grandisse son désir de devenir toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière et remplis notre cœur d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité. Purifie-moi, Seigneur, de ma faute et lave-moi de mon péché. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant notre condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Seul le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Seul le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons remplis de l'Esprit Saint et que nous serons nourris de son corps et de son sang, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, avec tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et plus spécialement ce soir, pour Youssef Ibrahim Aboud, par Juliana Leroy pour Anna, pour Giuseppina et Matteo Vespa, par leur fils, pour Jacques Blais, par sa sœur Michel Blais, et aux intentions personnelles de Maxime et Sophie, demandées par Lisette Bourassa. Reçois-les dans ton royaume, où nous serons
comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main.
Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Voici quelques annonces.
Mercredi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Il y aura 3 messes à 8h, 15h30 avec animation et chant et 19h30 avec un groupe de chorale haïtien. En préparation pour Noël, le sanctuaire vous offre 2 concerts. Le premier, le samedi 11 décembre à 14h, un cadeau musical qui vous sera donné par vos fidèles animatrices Marie-Claire et moi. Le samedi 18 décembre à 19h, un chemin de Noël avec Aldéo Jean et sa chorale. Pour plus de détails, veuillez consulter les affiches. Contribution volontaire. Le carnet de l'Avent est disponible au prix de 3,50 $ à la réception. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Confions à la protection maternelle de Marie, Reine des Cœurs, la nouvelle semaine que nous allons commencer. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie en vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fin de semaine à chacun et chacune. Voilà. Merci. C'est à moi de vous remercier. Vous avez préparé, là. Pardon? Là, vous avez présenté, vous comprenez le côté mystique que vous avez présenté. Avec Marie? Mais oui, avec Marie. Oh. C'était neuf, c'était nouveau. Ah oui. Bon. C'est l'exemple de Jésus. C'est l'exemple de la Trinité.
Qu'est-ce que tu fais à Ottawa?